Les amis, quand il rit comme ça, vous devrez savoir qu'il y a une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Mais je vous en prie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Une très bonne nouvelle. Bamendaman, Ekonaman, Ngiman, Bakuriman, I'm proudly Anglophone. Yes, I'm proudly Anglophone. The communal context, you need to be proud. You need to assume your identity. That's it. Il y a par exemple, il dit, non, 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 je suis anglophone. Il dit ça. Oui. There's no apology about that. I'm an anglophone. Les amis, l'Ukraine a eu une très mauvaise idée d'aller attaquer la Russie à Kursk. On les a laissés s'embourbir là-bas. Vous regardez les images sur Telegram et vous allez comprendre que les chaînes occidentales sont en train de mentir, c'est difficile pour eux. Ils ont commencé maintenant, pour ceux qui sont vigilants, ils commencent à dire, mais est-ce qu'ils peuvent tenir pour combien de temps? Parce que c'est tellement difficile pour eux. C'est tellement difficile pour eux. Les hélicoptères, les avions de combat et autres sont en train de détruire tout ça et il y a eu des rééditions. On a les images, les amis, pour des raisons de règles sur cette plateforme. On ne va pas vous montrer cela. Des soldats qui ont déposé les armes. Plein de soldats ukrainiens qui ont créé des canaux Telegram pour pouvoir fuir parce que c'est compliqué pour eux. C'est très difficile. L'idée de l'Ukraine, c'était fait quoi? On attaque la Russie, on va récupérer, il y a un central nucléaire à Kursk, on prend ça et on va utiliser ça comme monnaie d'échange par rapport à Zaporizhzhia et autres. Mais ils n'ont pas pu réussir cela, les amis. Et c'est tellement compliqué pour eux. Ils sont en train d'évacuer les villages à Soumy. Loukachenko a fait une interview l'autre jour en disant que c'était une erreur grave de l'Ukraine. Maintenant, l'Ukraine a une pression énorme, énormissime même, il faut le dire, les amis, sur ses frontières. Et l'Ukraine n'a pas, on n'a plus la capacité. À là où je vous parle, la Russie est en train de récupérer village par village du côté de Donbass. C'est une vérité parce que Zelensky et Alexandre Sushki ont pris l'essentiel des forces qu'ils avaient avec les mercenaires otaniennes américaines, parce que quand il dit otaniennes américaines, pour aller à Kursk, parce qu'ils ont peur de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc, ils veulent préparer un terrain pour les négociations en disant que oui, nous sommes ici, nous sommes là-bas, les amis. Imaginez que Poutine donne son OK pour larguer une bombe sale. Le monde entier va commencer à crier. Mais comme ils savaient, je vous dis ici, parce que certains viennent dire, sénateur, comment tu peux dire qu'ils savaient et ils ont laissé faire? Ils savaient, ils ont laissé faire parce que les gars ont mobilisé tellement d'armes, le hardware militaire, les chars, ils ont tellement mobilisé. Donc la Russie a vu la quantité de chars et tout, et la Russie s'est dit, on va capturer d'autres et on va détruire d'autres. Donc il faut les laisser entrer. Et on les a laissés entrer, les amis. Oh, on est en train de progresser, on est en train de progresser. Écoutez très bien les informations aujourd'hui. L'Ukraine est en train d'essayer de maintenir ses positions par rapport à quoi ils ne peuvent pas. Vous, en tant que peut-être profane, je ne veux pas dire naïf, vous pensez qu'un président peut se déplacer normalement comme un président comme Poutine quand son pays est envahi? Non, non. Il sait de quoi il est question. Il est actuellement à Azerbaïdjan, les amis. Pourquoi dans quelques heures, il va partir de l'Azerbaïdjan où il est déjà parti, mais il a rencontré le président azerbaïdjanais à Bakou pour les deals gaziers, les amis, parce que l'Union européenne est arrivée à Azerbaïdjan pour traiter, pour avoir un bon deal du gaz. Ursula von der Leyen est arrivée là-bas, elle a négocié avec le président azerbaïdjanais. Mais les amis, n'oubliez pas que la Russie a une influence forte dans cette zone-là. Donc, c'est très compliqué pour les Européens aujourd'hui. Là, il faut savoir que l'erreur que les Ukrainiens ont commise, c'est une erreur très fatale. Une erreur qu'ils ne peuvent pas corriger aujourd'hui. Et on est en train de faire si, oui, vraiment, aujourd'hui, on voit Zelensky en visioconférence, en train de raconter des choses. On voit Alexandre Sus qui est en train de raconter des choses. C'est trop dur. C'est difficile pour les Ukrainiens. Et en tant qu'Africains, on les avait dit et on continue d'insister sur le fait qu'il faut négocier. Négocier. La Russie est en position de force depuis le début. Il ne fallait pas accepter d'écouter Boris Johnson, d'écouter Joe Biden,
Les Américains sont là pour leur intérêt et c'est pour cette raison que dans leur école de sciences politiques, pour ceux qui font la géopolitique, les amis, on dit qu'entre États, il n'y a que d'intérêt. Entre États, c'est comme ça qu'ils présentent la géopolitique chez eux. Alors que dans le sud global, entre les États, il y a des intérêts et l'amitié. Ça doit exister. Mais aux yeux de l'Occident, l'amitié n'existe pas. C'est les intérêts. C'est pour ça que vous pouvez voir l'Amérique, les États-Unis d'Amérique piétiner les intérêts des Français, en Australie, piétiner ceux-ci, piétiner autres, et chacun roule pour ses intérêts. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Mais Zelensky n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il s'est dit que oui, les Américains sont avec nous. Vous savez, quand vous avez quelqu'un devant vous qui est un grand mytho devant l'Éternel, il pense à ses propres mensonges, il avance avec ses propres mensonges. Et quand il rencontre quelqu'un aussi qui lui raconte les mensonges, il se dit voilà ça, voilà, voilà. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, tellement difficile pour eux, c'est compliqué pour eux. Ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est de céder les terres, c'est de céder beaucoup de choses à la Russie, les amis. Voilà à quel niveau ce monsieur a mis son pays. Très, 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 très compliqué pour eux. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. J'ai une opportunité pour vous. Petite opportunité comme ça. Pour ceux qui veulent vraiment investir, qui cherchent un terrain, surtout un terrain titré. Pas le genre de terrain que la famille a fait ceci, l'autre famille a fait ceci, ça a fait cela, ça en train de... Non. Un terrain titré qui n'a pas de palabres. Les amis, si vous êtes intéressés, regardez cette petite vidéo. Prenez mes nombres sur ça. Call me, you call my number. Je discute avec vous après si on tombe d'accord. Why not? You can buy the land. On regarde cette vidéo. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.